Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager un truc génial si tu es dans la rénovation, si tu es dans l'agencement, comme c'est le cas de mon ami qui est le héros de cette histoire. Donc la petite histoire que je vais te raconter. Donc c'est cet ami qui est agenceur, qui a sur un chantier rencontré un problème. En fait, un problème qui ne lui incombait pas. En fait, ça venait du maçon. Le maçon a fait une erreur sur le placement d'un poteau. Enfin bref. Et du coup, cette erreur va avoir une incidence sur lui, sur son travail, à hauteur de 2000 euros. Donc 2000 euros pour venir coffrer ce poteau pour un souci d'esthétique et aussi pour la suite des événements, notamment l'agencement, tu vois, parce que pour cette cliente, il s'occupe de tous les revêtements, plafond, mur, sol, mais aussi de l'agencement, donc du coup tout ce qui est mobilier, charte graphique, etc., etc. Donc du coup, sur ce chantier, un beau petit chantier de 200 000 euros, il se trouve confronté à ce problème qui va lui coûter 2000 euros, tu vois. Mais 2000 euros, il n'a pas envie de les endosser pour sa cliente et ça se comprend parce que du coup, ça va réduire sa marge, ça va réduire son profit, son bénéfice. Surtout que là, si tu veux, lui, il a pas mal de sous-traitants. Donc au final, quand il va payer l'électricien, payer le carreleur, payer le plaquiste, etc., il lui reste une certaine marge. Et sur s'il vient à rogner 2000 euros, ça devient conséquent. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a convoqué la cliente pour lui expliquer que voilà, il avait découvert ce problème et que pour résoudre ce problème et pour pouvoir terminer le projet de la meilleure des manières, il va falloir rajouter 2000 euros pour pouvoir habiller ce poteau, résoudre ce problème, on va dire. Voilà. Et 2000 euros pour cette dame, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette dame est pharmacienne. C'est qu'un jugement de valeur en fait. 2000 euros pour une pharmacienne, c'est énorme dans le sens où elle fait son calcul en termes de boîte de Doliprane, tu vois, une boîte de Doliprane, je ne sais pas combien ça coûte, c'est peut-être 2 euros, peut-être plus, je ne sais pas. 2000 euros, c'est 1000 boîtes de Doliprane, donc elle se dit, ouais, pour pallier à ce problème-là, je vais devoir vendre encore 2000 boîtes de Doliprane, c'est énorme. Alors que pour un entrepreneur comme mon ami là, 2000 euros sur un chantier de 200 000 euros, bon voilà, c'est 1%, voilà, c'est pas le même jugement de valeur. Donc lui, il lui dit, si tu veux, très naturellement, donc voilà, bon, c'est pas grand chose, hein, c'est 2000 euros. Et puis elle sursaute, elle se braque, elle dit, comment ça, c'est pas grand chose, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et donc du coup, tu vois, c'est pas bien passé. Ça s'est pas très bien passé. Quand il lui a appris la nouvelle, il pensait que ça se passerait mieux que ça. Donc il m'a avoué que voilà, tout ce qui est commercial, relations sociales, on va dire, en tout cas avec les clients, il a un petit peu de mal. Et du coup, dans cette discussion, on avait mangé ensemble. Il m'a dit, ouais, toi, tu aurais fait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais... Enfin, comment tu aurais abordé le truc, quoi? Bah, déjà, je lui ai dit ce que je viens de te dire, tu vois, il y a un jugement de valeur. Bon, toi, pour toi, 2000 euros, c'est rien du tout. Pour elle, 2000 euros, c'est 1000 boîtes de Doliprane, donc c'est pas la même chose. Et puis, il y a d'autres manières d'aborder le truc. L'idée déjà, c'est de venir préparer, tu vois. C'est venir préparer ton client tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu vois, c'est le premier tip que je vais te donner. C'est toujours préparer ton client à ce type d'éventualité. C'est-à-dire qu'au moment de signer le contrat avec toi, de signer le devis, soit c'est déjà inscrit sur ton devis et tu lui dis que voilà, on est dans un cadre de rénovation ou d'agencement et tu sais que c'est une éventualité, ça peut arriver, parfois à cause du maçon, parfois à cause voilà, du bâti en lui-même. Si c'est une rénovation, on va casser et puis on va se rendre compte que finalement il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. Donc c'est bien d'émettre des réserves dans ton devis, de faire un paragraphe comme ça où tu émets des réserves en expliquant ce que c'est une réserve. C'est que voilà, tu n'as pas les yeux derrière les murs, donc tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc tu émets une réserve en expliquant que il est possible qu'il y ait des travaux supplémentaires qu'aujourd'hui on ne peut pas chiffrer dans le sens où on ne sait pas si ça va arriver ou pas, quoi, tu vois. Donc tout ça, c'est bien de le préparer, et même verbalement, tu vois, si c'est pas noté sur ton devis, c'est bien quand même d'en parler. Sur le devis, c'est bien parce que les paroles s'envolent et les écrits restent, comme disent les anciens. Et du coup, c'est bien aussi de le rappeler, tu vois. Dire voilà, bon ben voilà, je suis très content de travailler avec vous sur ce projet-là. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Même si, bon voilà, vous savez comment c'est dans la rénovation. Il peut arriver certaines fois qu'on rencontre des petites surprises. Mais ne vous inquiétez pas, ces surprises-là, on a l'habitude de les endosser. On les endossera pas seul de notre côté, il va falloir mettre la main à la pâte, mais malheureusement, il faut faire avec. Je ne vais pas vous demander une rallonge de 25 ou 50 000 euros, on n'en est pas là, mais peut-être qu'il y aura voilà,
une erreur du maçon ou une erreur d'appréciation, etc. Donc j'endosserai une certaine partie et il faudra malheureusement que vous participiez à ça. Donc tu vois, tu as signé ton devis, c'est bien de lui faire comprendre comment tout va se passer, tu vois, tout le process. Bon là aujourd'hui vous achetez, on signe le devis, on va attaquer à telle date, donc il y a une préparation de chantier qui dure tant, il y aura une réunion toutes les semaines avec l'archi, etc., etc. Donc tu vois, il faut vraiment lui expliquer comment tout va se dérouler et profites-en pour incruster ce petit détail qui n'est pas plaisant, mais voilà, lui dire que malheureusement, voilà, t'es pas Madame Soleil, tu vois pas à travers les murs, enfin voilà, il y a quand même une petite marge d'erreur, et dans cette petite marge d'erreur, il peut y avoir un certain besoin de financement de ces travaux supplémentaires. Donc au moins tu l'as préparé. Le problème c'est que lui n'a jamais parlé de ça, enfin ni par écrit ni verbalement, et donc du coup elle est un peu surprise, et puis elle s'est braquée, elle n'a pas trop compris tout ce qu'il lui a raconté niveau technique et tout, donc elle lui a dit mais moi ça me regarde pas quoi. Vous n'allez pas en plein milieu de chantier me dire ah ben il y a ça, je l'avais pas prévu dans mon devis, il faut le rajouter. Ah ben il y a ça, j'ai eu une surprise, j'avais mal chiffré. C'est ce qu'elle lui a fait comprendre si tu veux, tu vois, elle lui a fait comprendre que c'est votre problème, vous avez peut-être mal chiffré, il fallait y réfléchir. Donc soit tu grossis ton prix en amont et tu parles pas du tout de ça à ton client, pourquoi? Parce que tu as une marge qui est censé absorber ce type de surprise, et là tu es tranquille, mais tu vas être beaucoup plus cher, et donc du coup peut-être que ce sera délicat de t'incruster dans ton marché, quoi. Sinon tu te mets vraiment au juste prix, mais tu soulignes qu'il peut éventuellement y avoir des coûts supplémentaires. Donc ça c'était pour le premier tips. Et le deuxième tips que moi je lui ai donné, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait, tu vois. J'aurais fait mon calcul en amont, avant d'aller la voir, j'aurais préparé mon entretien en me disant bon écoute Mourad, il y a 2000 € pour remettre en état, pour résoudre ce problème. Et 2000 € de quoi? Donc il y a 2000 € parce que j'ai demandé un devis de travaux supplémentaires au plaquiste. Donc le plaquiste, bon je sais pas, le plaquiste m'a dit il y en a pour, je sais pas moi, 800 €. Le peintre m'a dit il y en a pour 200 € par exemple. Bon il y en a pour 1000 €. Plus voilà, une ou deux bricoles, on va dire, là il y en a pour 1200 €, d'accord? Et forcément, ces 1200 € là, comme ça passe par toi, par ton entreprise, enfin pour l'entreprise d'agencement, forcément, voilà, il y a une marge, etc. On arrive aux 2000 €. Admettons, c'est ce que je lui ai expliqué, ce que j'aurais fait moi. Et du coup, si tu veux le faire, ce TS à prix coûtant, finalement, il te revient à 1000, 1200, enfin 1300 €, pas à 2000 €. 2000 €, c'est ce que va lui coûter, c'est ce que ça va coûter, si tu veux, à ta cliente. Et pour le coup, ce que tu peux faire, si tu sens que la cliente est, voilà, elle est un peu bloquée, un peu réticente, etc. En tout cas, dans sa situation, c'est ce que j'aurais fait pour déverrouiller la situation et puis repartir de ce rendez-vous gagnant-gagnant, on va dire. Je lui aurais proposé d'endosser la moitié, ce qui veut dire que sur ces 2000 €, lui expliquer que, écoutez, il y en a pour 2000 €. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pas vers vous, vous en faites un vers moi. On se rejoint au milieu, c'est-à-dire que moi, je vais investir 1000 € sur cette erreur qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la mienne. Et puis on va se retrouver là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, normalement, il n'y a aucun souci, ça va le faire. Ça va le faire parce que cette personne-là va bien comprendre que cette surprise, si tu veux, tu pouvais pas le savoir, tu pouvais pas le deviner à l'avance, t'es pas devin. Donc du coup, c'est comme ça, on est face à un problème, il faut résoudre le problème. Et le fait que toi, tu fasses un pas en avant vers elle et que tu décides d'investir 1000 €, et en plus c'est pour elle si tu veux, parce que elle c'est son projet, c'est ton projet aussi avec elle, mais c'est son projet, au final tu auras fini le chantier, tu vas passer à un autre chantier, c'est pas ta pharmacie, tu vois. Donc du coup elle va apprécier ce geste et puis elle sera plus à même d'investir ces 1000 € avec toi. Et si tu veux, il faut quand même l'idée, la conversation, il faut quand même... c'est ton chantier, c'est toi le professionnel, c'est toi l'expert, elle te suit là-dessus. C'est pour ça qu'il faut préparer ton entretien, lui expliquer que voilà, malheureusement, voilà comment ça s'est passé. Et peut-être pour que ça passe mieux, peut-être l'inviter à boire un verre ou aller au restaurant, parce que c'est toujours plus sympa de parler business, et surtout quand il y a une problématique comme ça dans un endroit qui est plus convivial et qui est plus adapté pour ce type de conversation, plutôt que de demander un petit rendez-vous comme ça entre deux clients dans sa pharmacie, elle est un peu pressée, lui dire écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais voilà, il y en a pour 2000 €,
là ça va pas le faire quoi. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Donc il m'a dit ouais c'est vrai, il faudrait que... Donc il est retourné la voir. Il a pris le temps, pendant une réunion de chantier, lui expliquer, écoutez, ce problème, j'ai réfléchi à tout ça, je peux, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais endosser une partie, mais il va falloir que vous m'aidiez, il va falloir que vous m'aidiez sur ce coup-là, parce que c'est vraiment pas de ma faute. C'est pas une erreur d'appréciation. Quand on a mis en place le projet, on s'était arrêté sur tel et tel poteau. Là, il y a un poteau en plein milieu, donc il va falloir le traiter. Ça vient du maçon, je ne vais pas remettre la faute sur les autres. Donc vous, après, si vous voulez demander des comptes au maçon pour ces 1000 € là, c'est à vous de voir. Mais moi, voilà, le plus gros effort que je peux faire, c'est participer à hauteur de 50%. Et finalement, ça a déverrouillé le problème. Donc plutôt que s'asseoir sur les 2000 €, il a réussi à résoudre son problème et puis elle a mieux compris en fait le truc quoi. Tu vois, le fait d'avoir fait un pas vers elle et elle un pas vers lui, finalement ils ont résolu leur problème tous les deux. Voilà, donc ça c'était une petite astuce qui va intéresser tous ceux qui sont dans la rénovation et qui n'ont pas pris le soin de mettre ça dans leur devis, enfin voilà, d'émettre des réserves par rapport à un chantier de rénovation, c'est hyper important. C'est limite la base quoi, surtout dans la rénovation. Dans le neuf, bon, voilà, c'est bien d'émettre des réserves tout de même, mais on est moins confronté à ce type de problème. Et puis c'est bien de projeter ton client sur comment va se dérouler les travaux. Et du coup, il n'aura pas de surprise le jour où tu viens le voir en lui disant bah, écoutez, je vous avais prévenu, voilà, des fois il arrive qu'on a des petites surprises et tout ça. Bon, on ne va pas doubler le montant du devis, on reste sur ce qu'on avait dit, mais il y a une petite surprise voilà, de 1% du montant du devis. Je vais endosser une partie si vraiment voilà, ça devient compliqué. Voilà, donc j'espère que ces deux petits tips pourront t'aider si tu te retrouves dans le même problème, dans cette problématique. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu es inscrit au club Super Artisan. Si ce n'est pas le cas, je te laisse tout ce qu'il faut en descriptif, soit en haut, soit en bas. Et je te dis abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, histoire de rien louper. Normalement je produis à peu près 1 ou 2 vidéos par semaine. J'essaierai d'en faire plus par la suite. J'espère que ce contenu te plaît, si tu es artisan. En tout cas, moi, ça m'aurait plu quand j'ai commencé et même ces dernières années quand j'étais confronté à des problèmes. Et le contenu va plaire aussi à tous les agenceurs, j'espère. En tout cas, mon pote, ça lui a servi. J'espère que ça te servira aussi. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passe une bonne journée ou une bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. À bientôt. Ciao!